Radio Pays. Bonjour à tous, l'annonce est tombée hier dans la soirée alors que les négociations étaient à l'arrêt depuis plusieurs jours. Un accord a été trouvé entre la direction du Grand Port Maritime de Guyane et les employés. La grève aura duré une semaine. Au programme également de ce journal, le nombre de cas de Covid-19 qui repart à la hausse, la nécessaire adaptation de certaines interventions médicales à l'actualité sanitaire, notamment pour l'IVG. Et puis en cette journée de deuil national suite au décès de Valéry Giscard d'Estaing, nous entendrons les souvenirs de Paul Dijoux, ancien secrétaire d'État chargé des DOM sous Giscard à la fin des années 70. Enfin, Noël approche et avec lui son lot de bonnes actions. Nous parlons aujourd'hui de Love Experience, un appel à la solidarité lancé notamment par la chanteuse Fanny G. Et juste après ce journal, Victor, votre invité sera... Nous recevrons Alain Chrétien, le président de l'Union départementale Consommation, Logement et Cadre de Vie. Et ce matin, nous commençons ce journal en parlant de la fin de la grève au port de Dégradé-Cannes. Après un conflit qui aura duré une semaine, dont 5 jours de blocage, un accord a été signé hier soir entre la direction du Grand Port Maritime et l'UTG. Selon nos confrères de France Guyane, le texte signé prévoit la fin de la procédure de licenciement qui avait été engagée contre la responsable du pôle ressources humaines. C'était l'une des raisons principales à la grève qui avait été lancée depuis la semaine dernière. Les négociations ont également porté sur l'absence de sanctions à l'encontre des employés grévistes. On poursuit ce journal, Victor, en parlant de l'adaptation de certaines interventions médicales à l'actualité sanitaire. Et oui, les reports d'opérations ont suscité beaucoup de réactions, mais il y a aussi des adaptations positives à la crise sanitaire que l'on vit actuellement. Pour les femmes, les délais d'IVG médicamenteuses ont rallongé de 7 à 9 semaines. Il est possible aussi de se procurer des médicaments après une téléconsultation, car les conséquences des mois de confinement et de couvre-feu se font ressentir jusqu'à aujourd'hui. Surtout qu'à Cayenne, le médecin du Centre de planification et d'éducation familiale, CPEF, est parti et n'est pour l'instant pas remplacé. Obstacle supplémentaire pour les femmes qui veulent être accompagnées vers l'IVG. On va écouter Stéphanie Bernard, elle est sage-femme et coordinatrice du réseau Périnat. Depuis quelques semaines, le CPEF n'est plus en mesure d'accueillir les patientes pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse et réoriente eux-mêmes vers les autres structures, c'est-à-dire le libéral et vers l'hôpital. On a vraiment hâte qu'ils reprennent cette activité qui est essentielle pour justement l'accès aux patientes. Donc voilà, mais ça ne doit pas être un motif pour ne pas avoir recours à une IVG quand on a fait ce choix-là. Il y a d'autres services proposés en Guyane, les centres hospitaliers et les acteurs du libéral pour les grossesses, donc on l'a dit, entre jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, qui peuvent permettre de faire de l'IVG. Donc les femmes ne doivent pas renoncer à l'IVG. Il y a des structures sur le territoire, mais effectivement on a hâte que le CPEF reprenne son activité. La sage-femme et coordinatrice du réseau Périnat, Stéphanie Bernard au micro de Florian Royer. En portion, faisons le point sur l'épidémie de Guyane. Et comme depuis plusieurs jours maintenant, la tendance à la hausse se confirme jour après jour. 55 nouveaux cas sur un petit peu moins de 600 tests ont été déclarés positifs hier par les autorités sanitaires. Des cas qui viennent majoritairement de l'île de Cayenne, mais aussi de Kourou. Bonne nouvelle par contre du côté des hospitalisations. La Guyane compte 6 patients de moins qui sont hospitalisés et aucun qui n'est en réanimation. Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 11 500 personnes ont contracté le virus sur le territoire. Il y a également un coup d'œil chez nos voisins de la MAPA où les restrictions sont maintenues au moins jusqu'au 18 décembre. Oui, les activités politiques, les rassemblements, les loisirs demeurent interdits. Le couvre-feu est en vigueur à partir de 22h. Depuis courant novembre, le nombre de nouveaux cas est en hausse dans l'AMAPA. Le gouverneur a annoncé un taux d'occupation des lits d'hospitalisation de plus de 68%. Une journée en ce mercredi 9 décembre pour se souvenir de Valéry Giscard d'Estaing. Et oui, une journée de deuil national décrétée par Emmanuel Macron pour son prédécesseur décédé la semaine dernière et inhumé samedi. Vous avez pu entendre plusieurs témoignages ces derniers jours sur Radio Pays concernant Valéry Giscard d'Estaing et sa politique vis-à-vis des Outre-mer, même s'il n'est jamais venu en Guyane. C'est un dossier qu'il suivait de près. Pour Paul Dijoux, secrétaire d'État chargé des DOM sous Giscard de 78 à 81, le coup d'accélérateur de la politique ultramarine, ça a été l'arrivée de Raymond Barre à Matignon. Mon interlocuteur habituel a été d'abord surtout le président de la République, et puis après, évidemment, lorsque Raymond Barre était Premier ministre, il faut se rappeler que Raymond Barre était un homme de l'outre-mer, puisqu'il était réunionnais. Et il m'a demandé de quitter le ministère de la Jeunesse et des Sports pour prendre en main l'outre-mer. Et il m'a dit, à ce moment-là, vous savez, je vous promets en contrepartie que je tiendrai chaque année un conseil interministériel consacré au département et territoires d'outre-mer. J'y serai le rapporteur
vos propres projets et je trancherai sur les dossiers précis que vous m'apporterez. Et il a tenu. C'était très, très suivi à Matignon. Mais il n'en reste pas moins que le président Giscard d'Estaing tenait à me voir à peu près à cette époque tous les 10-15 jours. Et j'ai expliqué les problèmes que rencontrait l'ensemble du département du territoire. Paul... Je suivais de très près ce que je faisais. Paul Digeot, voilà, je suis parti un petit peu trop vite. Secrétaire d'État chargé des DOM sous Giscard de 78 à 1981. Il est 7h09. Nous nous intéressons à la maison de service au public de Macouria, qui est hier donc devenue officiellement une France Service. Et oui, le label France Service permet de trouver dans un même guichet polyvalent un ensemble minimum de services et un accueil identique. Celle de Macouria permet ainsi d'accompagner des personnes dans leurs démarches administratives liées à la santé, à la famille, la retraite ou même à l'emploi. Pour que ces services soient accessibles sur tout le territoire français, chaque canton disposera bientôt d'au moins un point France Service. La Guyane en compte déjà plusieurs à Saint-Georges, Papaicheton, Sinnamary, Matoury et Macouria. Le conservatoire a dit au revoir à son ancien président. Un hommage rendu ce mardi soir au conservatoire de Guyane en l'honneur de Joël Joly, ancien président de l'établissement décédé le 12 novembre dernier. C'est lui qui avait créé le conservatoire à la fin des années 80. Aujourd'hui, la directrice du conservatoire a voulu rendre hommage à son prédécesseur à travers un concert. La directrice du conservatoire a tenu à saluer le travail de Joël Joly. C'était important pour le conservatoire de rendre hommage à Joël Joly puisqu'il a été le premier président, vice-président plutôt, délégué au conservatoire et que c'est à cette époque-là que le conseil régional a pris entre guillemets la paternité en tout cas de l'école de musique. Je pense que ça a été un acte très fort de prendre à bras-le-corps l'école de musique. Je pense que c'est du courage, de l'espoir, de la confiance en la jeunesse pour fonder voilà, pour mener des actions plutôt pour cette jeunesse-là, quel que soit son lieu de vie en Guyane. Michael Ngoyam Mangang, la directrice du conservatoire, qui répondait aux questions de Clément Buzelka. Et en cette fête de fin d'année, et ces fêtes qui arrivent, vous nous en parliez dans vos titres, Victor, Fanny J vous donne l'occasion de faire une belle action. Et oui, la chanteuse est avec DJ Picsou à la tête du projet Love Experience, un appel à la solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. L'objectif de cette action, inciter les Guyanais à prendre part et les Guyanaises à prendre part aux différentes actions caritatives locales, devenir bénévole, collecter des denrées alimentaires ou des jouets pour les enfants. Une vingtaine d'associations ont déjà pris part à ce projet. La chanteuse Fanny J vise les 500 000 € de dons. C'est un appel que fait Fanny J, l'une des porteuses de ce projet. On l'écoute. Je voudrais qu'ils collectent des denrées alimentaires, des vêtements, des jouets, des produits d'hygiène et qu'ils puissent faire un don aussi s'ils n'ont pas la possibilité de faire l'une de ces choses, ou bien de se mettre à contribution d'une association, parce que il y a tellement de manières de pouvoir participer à la solidarité, donc on est là pour fédérer, donc on soutient les associations, on essaye de les mettre en lumière, on recense leurs besoins et puis on essaye d'y répondre au mieux. Nous, avec notre popularité, avec nos contacts, si par exemple une association a besoin de fonds pour pouvoir réaliser une action, si elle a besoin de plus de bénévoles, nous on essaye de notre côté de le faire. Après la collecte qu'on aura fait, on redispatche tout ça par les associations. Et les associations, elles font leur travail, c'est-à-dire vraiment on n'invente rien du tout, on essaye juste vraiment encore une fois de fédérer et puis de rendre l'action plus forte. Voilà donc objectif 500 000 € de dons pour aider ces associations. C'était Fanny J, un sujet réalisé par Edmé Doudi.